Manuel Navon, bien sûr, il n'y a pas de logique dans les gestes, les actes terroristes, mais est-ce que, selon vous, quelque chose laissait présager d'un possible passage à la bombe dans des transports en commun comme Israël en a connu par le passé? Je pense que ça fait maintenant de nombreux mois qu'il y a cette intifada des couteaux, et bien entendu, elle n'a mené à rien du point de vue des gains des Palestiniens, au contraire. Donc je pense qu'il y avait toujours une tentative, une aspiration de certains groupes palestiniens de passer à la prochaine phase, à savoir des attentats suicides, comme ceux que vous avez rappelés tout à l'heure, que l'on connaissait malheureusement au milieu des années 90 et au début des années 2000. Les deux principales raisons pour lesquelles les organisations terroristes palestiniennes ne sont pas parvenues jusqu'à présent à mener de tels attentats suicides, c'est d'abord parce que Tsahal, depuis l'opération Rempart de 2002, agit de façon libre dans les territoires A et B de l'autorité palestinienne qui, avant l'opération Rempart de 2002, était sous contrôle exclusif de l'autorité palestinienne. Et deuxièmement, la politique de Mahmoud Abbas, contrairement à celle d'Arafat, n'est pas d'encourager officiellement et ouvertement de tels attentats suicides. Mais il semble que aujourd'hui, Abbas lui-même ne contrôle plus la situation et que bien que Tsahal opère plus ou moins librement dans les territoires A et B, on ne peut pas tout prévoir et tout contrôler. Dernier point, je vous rappelle qu'à la suite des attentats suicides du début des années 2000, Israël, à l'époque, sous le gouvernement d'Ariel Sharon, avait commencé à construire une barrière de sécurité qui n'est toujours pas complétée entièrement. Et je pense que là, la question va se poser de savoir s'il n'est pas temps de la compléter. Il y a une décision gouvernementale à ce sujet récemment, mais je pense que ce sujet va refaire surface. Un mot, Mathias? Juste pour confirmer ce que disait